pédagogie sur les phases de style et autres curiosités de la langue française. Amis littéraires, amis du vocabulaire, curieux ineffable, bonjour ou bonsoir. Pardon. Écrivain, non masculin, pardon aux féministes hystériques et criardes. C'est dit d'une personne qui écrit des ouvrages. Je hais les écrivains. Je les déteste du plus profond de mon être. Je hais ces indigents imbéciles qui ont osé laisser entrer dans l'inconscient collectif, occidental en tout cas, ce faux mythe fomenté par Jignorki, cette légende qui insiste sur le mal-être maladif qui apparemment mangeait les plus grands de cette communauté et les plongeait dans ses alcools oxydants et acides. Ces misanthropes trop troublés pour trouver autre activité que celle de coucher des mots sur des papiers blancs et des femmes sur des sommiers blêmes. N'importe quoi. Je les hais, ces emplumés du vocable, qui pètent en dehors de leur chiotte et plus haut que leur cul, en s'abaissant à cette prétention potentiellement prétéritique, où ils affirment à demi-fesse qu'ils sont écrivains. Boursouflés de leur immense et immanquable orgueil, gonflant leur baudruche qu'ils appellent cervelle, fierté montante à mesure que leur chiffre de vente grimpe jusqu'au rideau, alors même que leur femme se plaint de ne pouvoir, ou leur homme, incompréhensif et incapable, acharné à tenter, oublie de réussir. Vous, les écrivains, doux rêveurs ravis, ravisez-vous. La platitude de vos phrases, parfaitement visible par le langage dont vous usez, la vanité qui vous empourpre et vous empoigne quand vous vous essoufflez sur votre clavier, essuyé à grosses gouttes pour tenter de foutre une scène qui en est pleine, en songeant à inclure de l'amour dans un monde inventé, peuplé d'anges, de fées et de gestes sans fin. Votre pauvreté qu'emmènent malgré eux les mordus de lecture de merde, qui n'ont connu que les Lévi, Nothomb et Verbère, vos propos plus faux que facétieux, plus fades que forts, vos mots, en somme, n'ont d'égal que le néant de la fée, que l'inutilité de ce que vous criez être, le vin de l'écrivain. Bon, du reste sont moins pires ceux qui vendent et n'osent point le dire, même si ceux-là, que les songes assaillent, peuvent parfois s'esbaudir à la pensée soudaine et plutôt mondaine qu'ils sont de cette vanité de l'écriture-là. Celle qui les tiraille, trahit leur sommeil, trouble leur paix sans que paye ne tombe. Et du mieux sont ceux qui écrivent sans crier qu'ils le font et qui se contentent de leurs inspirations expiratrices de mots, incarnées par l'image amusante d'une muse pure et peu ou pas pourrie par l'argent ou par l'offre de peau pourrie aux douces senteurs délicates et saines. Ah, mon acné repousse, pardon, par d'ignobles corrupteurs. J'en connais, des plumes graciles, des talents dubitatifs qui s'arrachent les cheveux. Bah, de fait, on peut dire qu'ils deviennent dubitatifs. Ces étranges-là vivent un peu plus loin de vos vues. Vos yeux ne se posent jamais sur les pistes de leurs pages noires d'angoisse et de désespoir. Ils s'essoufflent à l'écriture du plus qu'ils peuvent, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve. Là où leurs homologues édités s'esclavent dans le luxe, bah parce qu'ils vendent, neige et jamais ne pleure. Ah, quelqu'un sonne à la porte, c'est mon éditeur. Bah je devais écrire les 3 derniers chapitres de mon livre à paraître. Faut que je vous laisse, sans vouloir être reître. Bon, j'ai écrit ça dans la nuit, je me suis à peine relu, mais je ne suis pas inquiet. Mes livres se vendent bien.